Culture G, votre podcast quotidien. Je me présente, je m'appelle Henri. Le chanteur de ce titre célèbre s'appelait en réalité Daniel Balavoine. Il y a 33 ans, jour pour jour, le 14 janvier 1986, il mourait dans un accident d'hélicoptère lors de la célèbre course automobile, le Paris-Dakar. On revient ensemble aujourd'hui sur cette journée tragique. 4h du matin, c'est le début de la 14e étape de la compétition. Le départ est à Niamey, la capitale du Niger. Un vent de sable se lève à l'horizon. Le temps s'annonce capricieux. Si vous imaginez Daniel Balavoine au volant d'une automobile, détrompez-vous, même s'il avait bien disputé le rallye en tant que pilote en 1983 et en 1985. Cette fois, il est présent pour une autre raison, comme l'explique ce reportage diffusé le 15 janvier 1986 sur Antenne 2. Daniel Balavoine, il ne courait pas le Paris-Dakar, il s'était joint à l'opération Paris du Cœur, une distribution de pompes à eau dans le désert. Balavoine avait demandé à nos reporters de ne pas lui faire de promotion sur cette initiative, mais d'en parler simplement, afin que cela soit utile. L'heure tourne, Thierry Sabine, le créateur de la course, et Daniel Balavoine prennent maintenant l'avion pour se rendre à Gao, au Mali. À 10h30, ils ont rendez-vous avec le gouverneur malien au sujet des pompes à eau. Les discussions prennent du temps, plusieurs heures. Les autorités ne sont pas convaincues et bloquent toujours les camions de Paris du Cœur qui ne peuvent faire route vers le Mali. Alors Thierry Sabine propose à Balavoine de venir avec eux pour donner le coup d'envoi d'un match de football opposant l'équipe de Gao à celle de Mopti. Ce match est organisé dans le cadre du Paris-Dakar et le gouverneur y est également convié. L'occasion pour Balavoine de poursuivre les négociations. C'est entendu, il vient. Là-bas, la cérémonie s'éternise, ils sont en retard. Thierry Sabine jette un œil à sa montre, 16h10. L'hélicoptère est prêt, il faut y aller. Normalement, il devait y avoir à bord, outre Thierry Sabine et le pilote, François-Xavier Bagnoud, une équipe de journalistes, dont Patrick Poivre d'Arvor, Yann Arthus Bertrand, Jean-Luc Royer et Patrick Chêne. Divers événements vont modifier l'équipage, et finalement ce seront Nathalie Audan, Jean-Paul Le Fur et Daniel Balavoine qui prendront place dans l'hélicoptère. Ils décollent, direction le bivouac de Gourmar-Harousse, arrivée de l'étape, située à 250 km de là. Les conditions climatiques sont mauvaises, il y a beaucoup de vent et la nuit commence à tomber. Vers 18h, l'hélicoptère fait une halte à Gossi, au départ de la deuxième épreuve chronométrée. Il se pose sans encombre. L'appareil n'est pas équipé pour voler de nuit, et malgré les fortes bourrasques, l'équipage reprend place dans l'hélicoptère et il redécolle dans les airs. Le vent, le sable, l'obscurité, il faut se rendre à l'évidence. Voler devient dangereux. Le pilote prend sa décision, il atterrit. 22 km les séparent encore de Gourmar-Harousse, leur destination, mais ils n'ont plus le choix. Difficilement cette fois, ils se posent. Thierry Sabine, le directeur de la course, est agacé de ce contretemps et il appelle le bivouac pour qu'on leur envoie un véhicule rapidement. À 19h, une voiture de la course passe par là, celle de Pierre Lartigue et de Bernard Giroux. Sabine leur confirme que tout va bien et les invite à signaler leur position au campement pour qu'on vienne les chercher. Et ils repartent. C'est à ce moment précis que tout bascule. On ne sait pas pourquoi, alors que tout danger était écarté, l'hélicoptère redécolle. L'engin progresse en rase-motte, il vole à l'aveugle, ou presque, avec pour seul repère les feux arrière d'un 4x4, celui de Charles Belvez et de Jackie Giraud, les témoins de cette dangereuse filature. Mais au bout d'un moment, à cause de l'obscurité, le pilote de l'hélicoptère n'aperçoit pas une dune. Les patins taclent le sommet, l'appareil bascule vers l'avant et se désintègre sur près de 150 mètres après plusieurs loopings en plein désert. Il est 19h20, il n'y a pas de survivants. Daniel Balavoine est mort, il avait 33 ans. Et j'ai